Plus de 11 ans après le crash du vol MH370 de la Malaysia Airlines, de nouvelles recherches sont lancées aujourd'hui. Oui, la société britannique privée Ocean Infinity va tenter de réussir ce qu'aucune investigation n'a permis jusqu'alors. Retrouver ne serait-ce qu'un morceau de ce Boeing 777 disparu subitement des radars le 8 mars 2014 lors d'un vol de nuit entre Kuala Lumpur et Pékin. 239 passagers sont décédés, parmi eux 4 Français. Charles Bouchin, les opérations vont se dérouler au large de l'Australie. Oui, les recherches vont se concentrer dans une zone de 15 000 km² de l'océan Indien pendant 55 jours, considérée par les autorités malaisiennes comme la zone la plus probable pour localiser le Boeing 777. Elle ne convainc pas Ghislain Watrelot. Il a perdu sa femme, 2 de ses 3 enfants et la petite amie de son fils dans cet avion. Je ne crois pas du tout dans ces recherches parce que tout simplement ces recherches sont basées sur des données d'une société anglaise qui s'appelle Inmarsat. Et à chaque fois qu'un groupe travaille sur ces données, il donne une nouvelle zone de crash. C'est la société privée Ocean Infinity qui mène les recherches, capable de sonder les fonds de l'océan jusqu'à 6000 mètres de profondeur grâce à des sous-marins autonomes. Cette entreprise américaine recevra 70 millions de dollars du gouvernement malaisien uniquement si elle retrouve l'épave de l'avion. Un dispositif qui laisse Ghislain Watrelot perplexe. Leur but, c'est pas de trouver l'avion. S'ils trouvent l'avion, tant mieux. Il faut bien trouver ce qui s'est passé. Mais leur but, c'est de faire de la pub et puis en même temps de rechercher là où ils ont envie de rechercher et de trouver des navires ou des trésors perdus dans la mer. Ocean Infinity avait déjà tenté de retrouver la carcasse du Boeing en 2018 sans toutefois réussir à mettre la main sur les débris de l'avion. Les explications de Charles Bouchin pour Europe.